Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je vais juste me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Eugénie Besque, je suis coach thérapeute spécialisée en gestion du stress et en libération des émotions. J'accompagne femmes et hommes à faire de chaque étape de leur vie une clé dans leur réalisation. Et j'accompagne surtout beaucoup de femmes. Il y a des coachings au féminin, soit individuels, soit de groupe, pour libérer leur puissance intérieure et faire briller leur lumière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance d'EFT que je vous offre, qui sera donc sur ma chaîne YouTube. Le principe, c'est qu'on est en train de vivre un reconfinement, qu'il y a énormément de tensions extérieures, qu'il y a énormément de stress, qu'il y a beaucoup de rébellion, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de résistance, et qu'on fait face en fait simplement non pas à des peurs extérieures, mais à nos peurs intérieures. L'extérieur est toujours le reflet du monde intérieur. Donc l'extérieur me montre en fait clairement quel est mon monde interne, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc si c'est inconfortable, c'est que je dois aller regarder en moi avant de trouver un prétexte extérieur et avant de déporter la responsabilité sur l'extérieur. Aujourd'hui, pour pas mal de mes consultants, il y a beaucoup de peur. Il y a la peur de la solitude, il y a la peur de la restriction des libertés, la peur de rester enfermé chez soi. Et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et comme je travaille du coup en accompagnement, j'avais envie de vous offrir une séance d'EFT qui soit ciblée du coup justement sur les peurs. Alors ça va être une séance très globale parce que des peurs on en a beaucoup, il faut être lucide. Euh, pardon. Donc du coup, je ne sais pas si vous connaissez l'EFT. Donc l'EFT est une méthode de libération émotionnelle, l'Emotional Freedom Technique, qui a été fondée il y a quelques années maintenant par Gary Gray aux États-Unis. C'est une méthode extraordinaire de libération des nœuds énergétiques. On considère que nous sommes composés à 99,9% d'énergie et donc à chaque fois qu'il y a en fait un blocage à l'intérieur, ce n'est ni plus ni moins qu'une énergie, qu'une émotion, d'accord, qui s'est cristallisée dans le corps à certains endroits. Et donc qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va tapoter et on va ajouter une affirmation positive ainsi que des phrases de rappel, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que je veux que ce soit court pour que vous puissiez reproduire et l'introduire dans votre quotidien aussi souvent que nécessaire. Mais pour pouvoir en tout cas retrouver l'équilibre et vous sentir mieux. Donc, je vais vous laisser juste trouver une posture qui vous est confortable pour cette séance, c'est extrêmement fondamental. Et une fois que vous avez trouvé le confort, on va pouvoir commencer. Je vais vous laisser déposer les mains sur les genoux et fermer les yeux quelques instants. On va venir respirer profondément, prendre de grandes inspires qui vous élèvent du coccyx jusqu'au sommet du crâne, de grandes expires qui font redescendre le souffle jusqu'au bout des orteils. Et dans chaque inspire, vous pouvez vous élever, créer de l'espace entre les vertèbres, et dans chaque expire, vous ancrez, vous déposez dans le sol. Et puis, je vais vous demander d'aller piocher dans un de vos souvenirs, d'aller vous connecter à la dernière fois où vous avez ressenti la peur, l'angoisse, l'anxiété, intensément, se manifester dans votre corps. Où est-ce que ça se matérialisait dans le corps? Où est-ce que ça se logeait? Est-ce que c'était dans le ventre? Est-ce que c'était dans la cage thoracique? Est-ce que c'était dans la gorge? Cherchez le siège de ce ressenti.
Puis maintenant, on va lui donner une couleur, une forme. On va l'associer à quelque chose. Tout ce qui remonte, tout ce qui est juste pour vous, on est tous différents. Est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et puis essayez de vous connecter maintenant aux souvenirs. Quand est-ce que ça s'est produit? Où est-ce que vous étiez quand ça s'est produit? Qui était avec vous? Comment est-ce que vous avez réagi? Essayez de faire revenir et revivre cet instant. Connectez-vous à vos peurs, les peurs les plus profondes, tout ce que la situation fait ressurgir en vous. Et puis on va prendre le baromètre émotionnel de cette émotion sur une échelle de 0 à 10. À quelle intensité se trouve le ressenti actuellement? 0, on ne le ressent pas. Et 10, c'est très intense, c'est très inconfortable. Plus je me rapproche de 10, plus c'est douloureux, plus c'est difficile. C'est extrêmement nécessaire de se connecter à elle pour pouvoir comme la décoller et ensuite la nettoyer avec le l'EFT. Et quand c'est OK pour vous, placez ce chiffre de 0 à 10 dans un petit coin de votre tête. On y reviendra à la fin de la séance. Et on réouvre les yeux et on est parti. Vous allez me suivre, on va tapoter sur des centres énergétiques. Si je peux, je vous mettrai la vidéo d'explication un peu avant. On commence. Phrase de rappel, on tapote sur le point karaté. C'est parti, vous répétez derrière moi. Même si j'ai peur, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si j'ai peur, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Même si je ressens de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, vous laisser guider par ma voix. Même si je ressens de la peur actuellement, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Je ressens énormément de peur face au chaos extérieur. C'est complètement difficile pour moi de gérer ce déséquilibre. Je me sens chahutée, je me sens agitée intérieurement, je ne sais pas quoi penser. Alors ça crée en moi énormément de peur, énormément d'angoisse et d'oppression. Alors même si j'ai peur, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet état. On commence la ronde. Au-dessus de la tête. Nous vivons dans un climat anxiogène et j'ai du mal à gérer mes émotions. Entre le nez et le sourcil, à la jonction entre les deux. Je me sens complètement perdue, complètement déracinée. Au niveau de la tempe, je ne sais pas quoi penser. En dessous de l'œil, au niveau de l'os, je me sens complètement perdue. Entre le nez et la bouche,
Les peurs m'oppressent et sont sans cesse dans mon esprit. Au niveau du menton, je n'arrive pas à vivre alors que d'autres meurent. Au niveau des clavicules, je sens aussi que cette peur est alimentée par de la colère. En dessous de l'aisselle, la colère d'avoir perdu des libertés. En dessous du sein, comment en sommes-nous arrivés là? Au-dessus de la tête, ne sommes-nous pas une des meilleures puissances au monde, un des pays les plus industrialisés? Entre le nez et le sourcil. Alors aujourd'hui, j'ai peur. Je me sens limitée. Au niveau de la tempe. Les peurs maintiennent en moi le voile de l'illusion. En dessous de l'œil. Ainsi, je n'ai plus l'impression de vivre, mais de survivre. Entre le nez et la bouche, je suis complètement déséquilibrée. Au niveau du menton. Alors même si c'est difficile pour moi d'être dans cet état, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Au niveau des clavicules. Aujourd'hui, je tapote pour libérer mes émotions, pour libérer mes peurs. En dessous de l'aisselle, j'ai conscience qu'elles sont là pour me protéger. En dessous des seins, du sein. Ainsi, je les reconnais et je les remercie. Au-dessus de la tête. Alors même si j'ai peur, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Ainsi que toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet état. À la racine du nez et de l'œil, j'ai conscience que derrière chaque peur se niche un besoin. Au niveau de la tempe, j'ai conscience que derrière chaque peur se trouve une envie profonde. En dessous de l'œil, j'ai conscience que cette envie, ce besoin, c'est de vivre intensément. Entre le nez et la bouche, j'ai conscience que ce besoin, cette envie, c'est de vivre en bonne santé, équilibré, dans l'amour et dans la joie. Au niveau du menton. Alors aujourd'hui, je décide de tapoter. Au niveau des clavicules. Je tapote pour effacer de mes mémoires au niveau cellulaire toutes mes peurs. En dessous des aisselles, je les remercie d'avoir voulu me protéger. En dessous du sein, mais je décide de les libérer. Au-dessus de la tête, je sais que je suis en aptitude de gérer mes émotions. Entre le nez et l'œil, je sais que je suis en aptitude d'accueillir mes émotions. Au niveau de la tempe, je sais que mon corps a toutes les ressources nécessaires
pour s'auto-guérir et vivre en équilibre. En dessous de l'œil. Et plus que ça, j'ai quelque chose d'important en moi, j'ai la foi. Entre le nez et la bouche, j'ai foi dans l'impermanence des choses. Au niveau du menton, je sais que tout passera, je sais que tout passe. Au niveau des clavicules, alors plus je tapote et plus j'efface au niveau cellulaire toutes mes peurs. En dessous des aisselles, j'efface encore et encore car je sais que dans toutes ces peurs, il y en a aussi qui ne m'appartiennent pas. En dessous des seins, je sais que je possède des peurs inconscientes, des peurs de l'inconscient collectif. Au-dessus de la tête et je sais qu'en tapotant, alors, en me guérissant, je contribue à la guérison universelle. Entre le nez et l'œil, je sais que toutes mes peurs sont irréelles. Au niveau de la tempe, et même si on veut me faire croire le contraire, je sais que mes peurs sont irréelles. En dessous de l'œil, je sais que j'ai toutes les capacités en moi pour dépasser ces peurs. Entre le nez et la bouche, je sais que ces peurs sont une construction de mon mental. Au niveau du menton, et je sais que je peux avoir confiance en moi et en la vie. Au niveau des clavicules, ne m'a-t-elle déjà pas tant servi? Ne m'a-t-elle déjà pas tant apporté? En dessous des aisselles, ainsi je demeure fidèle à la vie. En dessous du sein, je prends le temps nécessaire à m'ancrer. Au-dessus de la tête et je prends tous ces événements extérieurs comme des opportunités de revenir un peu plus vers moi. Entre le nez et l'œil, je crée la lumière à l'intérieur de moi, à partir de moi. Au niveau de la tempe, et plus je tapote, et plus cette lumière se déploie. En dessous de l'œil, et plus je tapote, et plus la lumière apaise toute cette ombre. Entre le nez et la bouche, et plus je tapote, et plus cette lumière vient fusionner avec ce chaos. Au niveau du menton, alors je m'engage profondément aujourd'hui au niveau des clavicules, à revenir dans mon centre, aussi bon que nécessaire, autant que nécessaire. En dessous de l'aisselle, je m'engage à cultiver l'amour. En dessous du sein, car l'amour est le seul ressenti à pouvoir éteindre la peur. Au-dessus de la tête, je m'engage à cultiver la lumière. Entre le nez et l'œil,
Je m'engage à cultiver l'amour au niveau de la tempe, à l'intérieur et à l'extérieur de moi. En dessous de l'œil, pour contribuer à ma guérison et à celle du monde. En dessous du nez, entre le nez et la bouche. Respirez profondément. Aujourd'hui, je fais face à mes peurs. Au niveau du menton, mais je sais que l'amour triomphera. Au niveau des clavicules, j'ai confiance en la vie. Ok, on expire, on relâche les mains sur les genoux, on referme les yeux. Comme tout à l'heure, on reprend une respiration vraiment de déploiement. À l'inspire, on s'élève, on crée de l'espace entre les vertèbres. À l'expire, on se dépose et on s'ancre. Observez tous vos ressentis, observez comment va votre corps. Comment va votre âme, comment va votre cœur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui remonte? On a décollé pas mal de choses, donc potentiellement ça peut remonter maintenant ou quelques jours après. Prenez vraiment le temps nécessaire à tout accueillir, tout ce qui doit sortir pour vous alléger, pour vous délester. C'est aussi un très bon exercice d'ancrage. Parce que la plupart de nos peurs viennent de notre chakra racine. Et puis on va venir maintenant, comme au début de la séance, prendre notre baromètre émotionnel. Et vous allez pouvoir ensuite, avec le résultat, contempler votre progression, l'amélioration de votre ressenti interne. Et même si ce n'est que d'un point, c'est très bien. Vous pourrez prendre le temps de la repratiquer autant que nécessaire pour décoller tout ce qu'il y a à décoller. Encore une fois, c'est une pratique qui est globale. Si vous avez des problématiques ciblées, des choses que vous voulez vraiment libérer, n'hésitez pas à revenir vers moi pour un accompagnement en ce sens. Ok, et puis on va pouvoir tranquillement réouvrir les yeux. J'espère que vous vous sentez bien. Prenez vraiment le temps d'accueillir tout ce qui doit être accueilli, c'est très très important. Que ce soit en termes physiques d'ailleurs, émotionnels, peu importe. Encore une fois, c'est une séance qui est très globale, mais qui va vraiment vous apaiser. D'accord? C'est le principe de l'EFT. N'hésitez pas à la refaire, n'hésitez pas à partager pour vraiment prendre soin de vous. C'est extrêmement important, même si c'est que 20 minutes, 25 minutes, le temps de faire la pratique et qu'après vous êtes dans votre quotidien à faire tout ce que vous avez à faire, c'est ok. Mais ça va vraiment vous permettre de prendre soin de vous, de revenir dans l'être et de quitter un petit peu le faire et de revenir à l'intérieur. Passez le maximum de temps à l'intérieur et ancrez-vous, parce que la plupart des peurs se logent dans le chakra racine. Et on a véritablement besoin de rééquilibrer aujourd'hui plus que jamais, puisqu'on ne sort pas beaucoup. Au moment où je tourne la vidéo, on est en reconfinement. Donc essayez de prendre vraiment du temps pour vous, revenir dans votre corps avec le FT, avec le yoga, avec d'autres pratiques d'ancrage, il y en a plein. Et si vous avez des questions, posez-les sous la vidéo, je serai ravie de vous répondre. Merci beaucoup de votre visionnage et de votre confiance. À très vite.